Bienvenue dans la suite L'argent, un problème fictif. L'argent naît quelque part. Tout a un commencement, excepté bien sûr le Père des esprits, Dieu. L'argent n'est pas le Père des esprits, c'est pas le bon Dieu. Il y a donc un commencement. L'argent commence quelque part. On sait où commencent les choses utiles, la nourriture, les chaussures, les habits, les livres, les travailleurs, la machinerie, la robotique, les ordinateurs et tout ce qu'on a dans notre monde, tout le bazar, quoi. Plus les ressources naturelles du pays aussi font naître la richesse, les biens dont nous avons besoin et qui ne manquent pas. Mais où commence l'argent? L'argent qui nous manque pour avoir les biens qui ne manquent pas. La première idée qu'on entretient sans trop s'en rendre compte, c'est qu'il y a une quantité stable d'argent et qu'on ne peut pas changer ça, comme si c'était le soleil ou la pluie, ou la température. Idée fausse. S'il y a de l'argent, c'est qu'il y a fait quelque part. S'il n'y en a pas plus, c'est que ceux qui le font n'en font pas plus. Deuxième idée. Quand on se pose la question, on pense que c'est le gouvernement qui fait l'argent. C'est encore faux. Le gouvernement aujourd'hui ne fait pas l'argent et se plaint continuellement de ne pas en avoir. Et s'il en faisait, il ne se croiserait pas les bras 10 ans en face de manque d'argent. Le gouvernement taxe et emprunte, mais il ne fait pas l'argent. Nous allons expliquer où commence et où finit l'argent. Ceux qui tiennent le contrôle de la naissance et le contrôle de la mort de l'argent règnent, bien sûr, sur le monde. Ils règnent en maître. Ils règlent bien sûr son volume. Et s'ils en font beaucoup et en détruisent peu, il y a davantage si la destruction va plus vite et que la fabrication, sa quantité diminue. Notre niveau de vie, bien sûr, va diminuer dans tout le pays, dans toute la Nouvelle-France. Et l'argent va manquer. Et on ne pourra plus les régler et arriver à rejoindre les deux bouts. L'argent dont on dispose pour acheter les choses, ceux qui règlent le niveau de l'argent, règlent donc notre niveau de vie. Ceux qui contrôlent l'argent et le crédit sont devenus les maîtres de nos vies. Alors, personne ne peut plus respirer sans en fin de compte, leur permission. Il y a deux sortes d'argent. L'argent, c'est tout ce qui sert à payer, à acheter, ce qui est accepté par tout le monde dans un pays en échange de choses, de services. La matière dont l'argent est fait n'a pas d'importance. L'argent a déjà été des coquillages, du cuir, du bois, du fer, de l'argent blanc, de l'or, du cuir, du papier, etc. Actuellement, on a deux sortes d'argent au Canada, ici en Nouvelle-France. De l'argent de poche, fait en métal ou en papier. De l'argent de livre, fait en chiffres. De l'argent virtuel dans nos ordinateurs. Et bien sûr, le moins important, c'est l'argent de poche, non pas celui qui est virtuel. L'argent de livre qui est virtuel, c'est le compte de banque. Toutes les affaires marchent par des comptes de banque. L'argent de poche circule ou s'arrête selon les marches des affaires. Mais les affaires ne dépendent pas de l'argent de poche. Elles sont activées par les comptes de banque des hommes d'affaires. Avec un compte de banque, on paie, on achète sans se servir d'argent de métal ou de papier. L'argent de poche ne compte plus. On achète avec des chiffres dans un ordinateur. On se sert de chèques. J'ai un compte de banque de 40 000 $. J'achète une auto à 10 000 $. Je paie un chèque, avec bien sûr un chèque, et le marchand endose et dépose le chèque à sa banque. Le banquier touche deux comptes, d'abord celui du marchand qui augmente de 10 000, puis le mien qui diminue de 10 000. Le marchand avait 500 000 $ et maintenant il a 510 000 $. Il est écrit dans son compte de banque, moi j'avais 40 000 et maintenant je me retrouve avec 30 000 $. C'est moins 10 000, écrit dans mon compte de banque.
Voilà tout. C'est comme ça que les choses fonctionnent, pas autrement. Et pourtant, les gens continuent à croire que c'est autrement. Ou si simplement, l'argent de papier n'a pas bougé pour cela dans le pays. J'ai passé des chiffres au marchand, j'ai payé avec des chiffres. Puis tout ça, plus de 9/10 des affaires se règlent comme cela. C'est l'argent de chiffres qui est l'argent moderne. C'est le plus abondant, 10 fois autant que l'autre. Le plus noble, celui qui donne des ailes à l'autre. Le plus sûr, celui que personne ne peut voler. C'est l'argent virtuel. Mais aujourd'hui, on peut voler même l'argent virtuel grâce aux ordinateurs. Eh oui, le monde change. Épargne et emprunt. C'est un sujet. L'argent de chiffres, comme l'autre, a un commencement. Puis, il y a l'argent de chiffres et un compte de banque. Il commence lorsqu'un compte de banque commence sans que l'argent diminue nulle part, ni dans un autre compte de banque, ni dans aucune poche. On fait ou on grossit un compte de banque de deux manières, l'épargne et l'emprunt. Il y a d'autres manières, d'autres sous-manières. Elles peuvent se classer sous l'emprunt. Le compte d'épargne est une transformation d'argent. Je porte de l'argent de poche au banquier, il augmente mon compte d'autant que je n'ai plus l'argent de poche, j'ai de l'argent de chiffre à ma disposition. De l'argent virtuel, je puis le réobtenir de l'argent de poche, mais en diminuant mon compte de chiffre d'autant. Simple transformation. Mais nous cherchons ici à savoir où commence l'argent. Le compte d'épargne, simple transformation, ne nous intéresse donc pas pour le moment. Le compte d'emprunt est le compte avancé par le banquier à un emprunteur. Je suis un homme d'affaires, je veux établir une manufacture nouvelle, il ne me manque que l'argent. Je vais à une banque, j'emprunte 100 000 $ sur garantie, le banquier me fait signer les garanties, la promesse de remboursement, avec bien sûr son intérêt sacro-saint, puis il me prête 100 000 $. Va-t-il me passer 100 000 $ en papier? Je ne veux pas. Trop dangereux. D'abord, puis je suis un homme d'affaires qui achète en bien des places différentes et éloignées au moyen de chèques. C'est un compte de banque de 100 000 $ que je veux et qui fera mieux mon affaire. Le banquier va donc m'avancer un compte de 100 000 $. Il va placer dans mon compte 100 000 $. Comme si je les avais apportés à la banque. Mais je ne les ai pas apportés, je suis venu les chercher. Est-ce un compte d'épargne fait par moi? Non, c'est un compte d'emprunt bâti par le banquier lui-même pour moi. Le fabricant d'argent, c'est le banquier. Ce compte de 100 000 $ n'est pas fait par moi, mais par le banquier, le bankster. Comment l'a-t-il fait? L'argent de la banque a-t-il diminué alors que le banquier m'a prêté 100 000 $? On va poser la question au bankster. Monsieur le bankster, avez-vous moins d'argent dans votre tiroir après m'avoir prêté 100 000 $? Oh, bien sûr que non, mon petit gars. Je m'appelle David Rockefeller, mon tiroir n'est pas touché. Ah oui? Le compte des autres ont-ils diminué? Oh non, avec David Rockefeller, jamais. Ils sont exactement les mêmes. Et votre ami Rothschild, lui, est-ce que ça fait la même chose? Qu'est-ce qui a diminué dans la banque? Rien n'a diminué. Ah, pourtant mon compte de banque a augmenté. Monsieur David Rockefeller, d'où vient cet argent que vous m'avez prêté? Petit niaiseux, petit con. Il vient de nulle part. Où était-il quand je suis entré à la banque? Il n'existait pas. Ah, et maintenant qu'il est dans mon compte, il existe. Alors il vient de venir au monde. Eh oui, David Rockefeller et la famille Rothschild ont certainement fait cela. Ils ont le pouvoir de le faire. Comme le chiffre 104 qu'on vous a délesté en France. Et on rit pleinement à tous les jours maintenant. Ah oui,
Et qui